Bonjour, bonjour. Donc je viens vers vous là parce que je vais vous inviter tous ceux qui sont en Guadeloupe en tout cas, à venir demain, lundi 6 mai 2019 à 8 heures au TGI de Pointe-à-Pitre à l'audience GEX. Alors je vous explique pourquoi est-ce que je vous dis ça, vous devez me reconnaître. Je suis la personne qui a été expulsée le 2 avril, de son logement alors que je suis copropriétaire. Par une décision judiciaire d'une amie de mon ex-compagne qui est elle-même magistrate au sein du ressort de la juridiction de Guadeloupe. Donc je répète, je vous invite à tous à venir demain à 8 heures à l'audience GEX, donc c'est juge de l'exécution, au TGI de grande naissance de Pointe-à-Pitre. Vous allez comprendre le délire total. Alors déjà je vous demande de partager, de diffuser l'info, etc. Je vais sauvegarder la vidéo et je vais vous expliquer le délire total. Donc, le 2 avril à 8h15, donc l'huissier de justice est venu défoncer ma porte alors que je dormais, ils n'ont même pas sonné ni quoi que ce soit, en tout cas je ne les ai pas entendus, ils n'ont même pas téléphoné, bon c'est mon téléphone qui m'a réveillé, c'est pas eux qui m'ont réveillé quoi. Donc ils sont venus, ils ont défoncé la porte et puis après c'était l'expulsion et cette vidéo a été vue d'une façon très très conséquente et je vous ai expliqué l'origine en fait de cette expulsion. Donc demain à 9h, à 8h pardon, il va y avoir une audience pour déterminer la chose suivante, c'est savoir si les biens qui sont restés dans l'appartement seront donc soit déclarés abandonnés, soit vendus aux achères. Et donc ça, c'est une décision qui va être rendue par le juge GEX du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Et ce tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, figurez-vous que c'est le tribunal de grande instance où travaille Madame Jarlan, donc mon ex-épouse, qui en fait a introduit des escroqueries au jugement pour arriver donc à m'expulser. Alors je vous en donne comme ça quelques-uns quoi. Elle dit par exemple que je ne paye pas le crédit. Or, elle écrit un courrier recommandé au directeur de la banque en disant qu'elle ne paye plus le crédit. Et elle ne paye pas le crédit. Mais sa copine, en fait, la juge, a dit c'est bon, on passe ça sous silence. Après, elle fait une procédure pour acheter l'appartement sans m'en informer. Donc, elle détermine le montant qu'elle va me verser. Et puis, je reçois donc un email donc, de notaire, en fait d'une clerc de notaire, me disant monsieur est-ce que vous pouvez venir pour signer l'acte de vente. Donc je dis de quoi il s'agit, elle me dit ben voilà apparemment vous vendez vos parts à Madame Jarlan. Ben je dis mais moi je suis pas au courant de quoi que ce soit. Elle fait une attestation comme quoi en fait je refuse la vente alors que on n'a même pas décidé j'ai même pas décidé en fait du montant de la soulte ni du fait que je vendais ma part. Donc ça c'est un truc complètement délirant. J'écris à la chambre des notaires, et bien figurez-vous que le président de la chambre, c'était le notaire de cette étude, et qui me fait une attestation me disant que je ne suis jamais intervenu dans la vente. Donc en fait, mon ex-compagne, elle a décidé d'une façon unilatérale qu'elle m'achetait les parts de l'appartement, sans m'en informer, et en déterminant elle-même le montant qu'elle allait me verser. Donc c'est carrément une escroquerie délirante. Après, elle dit que je refuse de vendre l'appartement. Et j'ai un constat d'huissier d'un enregistrement téléphonique, parce que moi j'ai demandé effectivement à ce qu'il y ait des différentes agences qui mettent en portefeuille notre appartement pour le vendre, où elle dit la chose suivante à l'agent immobilier, non, je ne veux pas vendre, je veux que ça parte en liquidation judiciaire. Donc en fait, c'est son choix. Liquidation judiciaire, c'est normal, elle est juge, et c'est elle qui va le racheter, ou un copain elle qui va le racheter, et à bas prix. Donc en fait, c'est une escroquerie, mais monumentale. Donc la femme qui a pris cette décision judiciaire, c'est Madame Barthes, je le redirai jamais assez, qui est du tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui était présidente là-bas, et qui est une connaissance de mon ex-compagne. Donc cette femme a participé à détourner, et je le dis d'une façon très très claire, à détourner en fait un capital propre qui est le mien, au bénéfice donc d'une magistrate. En même temps, elle a décidé, par exemple, je vous donne des exemples, l'indemnité d'occupation, on ne peut la demander on peut la demander d'une façon rétroactive qu'au moment de la demande. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a demandé l'indemnité d'occupation de façon rétroactive au moment du départ. Ce qui est totalement mais illégal. C'est totalement illégal. En même temps, elle m'expulse de mon domicile alors que je suis copropriétaire. Ce qui est aussi absolument illégal. Mais illégal de chez illégal. La Cour de justice de la CEDH, la Cour de justice européenne des droits de l'homme européen, dit la chose suivante, c'est qu'on n'a pas à exécuter un procès qui est inéquitable. Ça a été exécuté, j'ai été expulsé de mon domicile. Et donc, demain, on va se retrouver pour savoir à qui sont les meubles qui sont restés dans l'appartement, alors qu'on sait très bien à qui ils sont, puisqu'ils sont autant à moi qu'à mon ex-compagne, à qui ils sont, savoir si moi, à titre particulier, je les aurais abandonnés au bénéfice de mon ex, c'est-à-dire que tant qu'à faire, qu'elle me pique tout, mais qu'elle me pique aussi mes meubles, ou bien si on va les mettre en vente aux enchères. Je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, mais on marche sur la tête. Donc, mais vous allez voir, c'est quand même délirant. Délirant de chez délirant. Vous allez voir le truc.
Donc, parce que franchement, des procès comme ça, j'en souhaite à personne. Parce qu'avoir affaire à une bande de personnes de ce niveau-là, je me dis, mais les gens, ils sont en dehors des clous, quoi. Mais carrément en dehors des clous. Donc, vous allez voir ça. Je suis en train de chercher un truc. Voilà. Hop. Donc ça, c'est l'ordonnance, l'expulsion. Voilà, on y est. Donc, j'ai écrit un courrier à la préfecture, à la sous-préfecture, avant qu'il me vire. Vous allez voir le truc. Le 25 février, me disent la chose suivante. Le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a prononcé une ordonnance de référé le 16 mai 2017 et confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France le 8 juillet 2018. Votre expulsion est celle de tout occupant de votre chef de l'appartement situé 11 résidence Moulin du Bas-du-Fort à la Marina à Pointe-à-Pitre. Ce jugement est prononcé à la demande de Madame Jarlan. Ok, donc là c'est carnet était précis, donc c'est une juge qui était au tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui fait un jugement à Basse-Terre. Ça veut dire qu'en termes d'indépendance de la justice vis-à-vis donc d'un collègue ou d'une collègue, mais là on s'assoit carrément, c'est les mecs en fait, ils m'enculent à sec. Ok, mais vous allez voir le truc. Il s'avère que les démarches entamées par l'huissier instrumentaire pour exécuter la décision de justice sont demeurées infructueuses et ont entraîné une demande du concours de la force publique aux fins de la mise en œuvre de cette opération d'expulsion. Donc le sous-préfet dit que l'huissier de justice aurait demandé ou aurait fait des démarches pour que je quitte mon appartement. Et donc ça, c'était à partir du 21 août. Je constate que mon courrier en date du 21 août par lequel je vous invite à quitter les lieux de votre plein gré est resté sans effet. Ça, c'est la sous-préfecture. Alors maintenant, je pose une question là. Là, je pose la question à Maître Bessin, que je suis aussi en train d'attaquer parce qu'il a vendu une bagnole pour une dette de 535 € qui était cotée, donc qui était estimée à 8000 €. Et lui, il va la payer plusieurs fois, cette voiture. Donc ce type-là, en fait, il est en train de dire qu'il a entamé des démarches pour que je puisse m'exécuter de ce jugement, où on m'expulse de mon propre domicile, ce qui est totalement illégal, mais ce qui est totalement faux. Il a jamais fait une seule démarche en ce sens-là. Aucune démarche. Ok. Donc ça, c'est le courrier que j'ai envoyé à la sous-préfecture. Mais je veux dire que demain, ça va valser au tribunal, parce que franchement, je vais balarguer tous ces enfoirés, quoi. Donc là... j'ai l'attestation donc du notaire qui dit qu'effectivement je suis copropriétaire. Et oui, je suis copropriétaire d'un endroit où on m'a viré pour le bénéfice de mon ex-femme qui en fait est une menteuse, une voleuse, une femme qui est dans la méchanceté absolue. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est comme ça. Quand on s'est séparés 1 mois et demi après, elle a déposé une plainte diffamatoire, calomnieuse contre moi en disant la chose suivante. C'est que je n'avais pas présenté ma fille. Or, à la 3e reprise, j'ai fait une vidéo qui a été aussi donc un constat d'huissier où je montre que je dépose ma fille et qu'elle refuse de la faire rentrer dans son domicile. Elle part à la course au commissariat de police pour aller déposer plainte contre moi pour non-présentation d'enfant. Donc cette bonne femme là, je dis bien cette bonne femme qui est à moitié fumée en fait, va déposer une plainte contre moi, donc son ex-mari, en disant que je ne présente pas ma fille alors que j'ai une preuve que je la présente. Et après, les procureurs de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, 2 enflures, et je dis bien 2 enflures, et je le répéterai 1000 fois en fait, celui de Basse-Terre, il ment comme un arracheur de dents, en disant qu'il y a une personne de confiance qu'il ne connaît pas, etc., et que j'aurais fait intervenir une inconnue, pour récupérer ma fille, ce qui est totalement faux, c'était une amie de la famille. Elle connaissait le téléphone de mon ex-compagne, on s'invitait à manger au restaurant ensemble, ou à la maison ensemble, etc. On se connaissait, et elle a eu un PV d'audition. C'est-à-dire que le procureur de Basse-Terre, il sait très bien qui c'est. Mon ex-compagne sait très bien qui c'est, et ils disent que c'est une inconnue de mon ex-compagne. Ce sont des menteurs. Je le dis clairement et simplement. Le procureur de Pointe-à-Pitre, Monsieur Bonhomme, alors ça c'est finesse, je crois qu'il est parti en Guyane, je pense qu'en Guyane ça va leur faire du bien. Le procureur de Pointe-à-Pitre, Monsieur Bonhomme, qui lui, alors qu'il sait pertinemment que mon ex-compagne a menti en déposant cette plainte, a fait une entrave à l'exercice de la justice. Je crois que pour quelqu'un qui a son poste, c'est 15 ans de tôle. 15 ans de tôle. Et j'espère qu'il en fera au moins 5. 5 ans. Voilà, 5 ans, c'est le minimum que je lui demanderai. Parce que ce qu'il a fait en fin de compte, c'est qu'il m'a condamné. J'ai fini par être condamné par ces juges. J'ai été condamné par le mari de la juge qui a jugé pour l'appartement en pénal. Il rend 3 décisions dont ses motivations sont archi fausses. Donc de même, quand je vais me présenter au tribunal, non seulement je vais avoir tous les documents pour expliquer à quel point ces juges de Guadeloupe sont des juges voyous. Voilà, ces juges sont des juges voyous. Je le dis clairement, directement, simplement.
À l'heure actuelle, il y a des plaintes qui sont instruites à Paris auprès du doyen des juges d'instruction contre tous les délits et tous les crimes que ces juges ont commis. Alors, l'audience GEX de demain, savoir si j'abandonne les meubles, si on les vend aux enchères, etc. et à qui ils sont. Mais ils sont cons, hein. Mais sincèrement, ils sont cons. Donc moi, je vais demander un truc qui est très simple. Je vais demander à ce que ce soit délocalisé en Martinique. Alors pourquoi en Martinique? C'est parce qu'à Basse-Terre, tous les juges connaissent mon ex-compagne. D'ailleurs, le 25, je reprends ce document, voilà, le 25 juin 2018, le premier président de la Cour d'appel rend une ordonnance pour envoyer un dossier en Martinique parce que l'ensemble des magistrats du ressort de Basse-Terre se désistent parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce conflit. Ils connaissent tous Madame Jarlan et il dit attendu que Madame Jarlan exerce des fonctions de magistrat au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, mais a siégé au tribunal correctionnel de Basse-Terre alors qu'elle était magistrat placée. Donc c'est parce qu'avant elle était là-bas. Après, attendu que Madame Jarlan siège régulièrement à la cour d'assises de Guadeloupe en qualité d'assesseur avec tous les magistrats des tribunaux de grande instance de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. Attendu que certains magistrats du tribunal de grande instance de Basse-Terre, y compris la présidente, ont été menés à connaître des affaires. Évidemment, c'est elle qui a fait des jugements de saligots, de saligotes. Mais de toute façon, ils vont le payer cher, ce qu'ils ont fait. Ils vont le payer cher. Donc effectivement, elle connaît tout le monde. À Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre. Mais le truc qui est délirant, c'est que ce qu'elle aurait dû faire normalement, elle aurait dû saisir initialement, non pas le tribunal de Basse-Terre, mais celui de Pointe-à-Pitre. Et pourquoi est-ce qu'à votre avis, elle a saisi le tribunal de Basse-Terre et pas celui de Pointe-à-Pitre quand elle a fait la procédure en référé concernant l'appartement? Mais c'est parce qu'elle savait très bien que là-bas, elle avait une copine sur qui compter. Et que jamais de la vie, ils ont délocalisé l'affaire. Il a fallu que je me batte pendant, écoutez-moi bien, ça a commencé en 2016, je crois que c'est ça, ou 2017, en 2017, il a fallu que je me batte pendant près de 2 ans et demi, 2 ans et demi de combat pour arriver à délocaliser ce truc à Fort-de-France. Le pire du pire, écoutez-moi bien, quand il y a une décision qui est prise en première instance, on peut surseoir à l'exécution, c'est-à-dire qu'on peut demander à ce que l'exécution ne soit pas faite, compte tenu du type du jugement qui a été rendu, ou de la personne qui était en charge, en fait, de rendre ce jugement, en disant, ben, il y a quand même une suspicion légitime du fait qu'il y a un intérêt partisan évident, quoi. Et donc, on est obligé de s'adresser au premier président. À cette époque-là, le premier président, c'est pas celui d'aujourd'hui, c'était celui d'avant, en fait, c'était le chef direct de mon ex-compagne. Donc quand je le saisis, la moindre des choses, ce qu'il aurait dû faire instantanément, c'était se dessaisir de l'affaire et transmettre le dossier à Fort-de-France. Eh bien non, lui, il n'a pas du tout fait ça. Lui, il a pris une décision. C'est-à-dire que le mec qui est en fait le chef hiérarchique de mon ex-compagne a fait prendre une décision à Basse-Terre sur la suspension d'une exécution. Mais putain, mais on est dans quel pays là? On est dans une république bananière ou quoi là? Donc demain, je vais m'éclater là-bas. Je vais m'éclater, je vais balaguer tous les noms devant tout le monde. J'espère qu'il va y avoir des journalistes, que les journalistes vont venir pour écouter ce que j'ai à dire, de la façon dont on est en train de détourner des fonds, de la façon dont des gens sont en train de s'accaparer des biens d'une façon mais absolument illégale. Voilà. D'autre part, hop, je reviens un peu sur mes documents. J'ai 3 documents à présenter. Voilà. Très important. Moi, j'ai quand même saisi le ministre de la Justice. Donc, à l'époque, c'était Arvos, après ça a été Bayrou, après ça a été truc, etc. Bon, bref, je me suis tapé les 3. Mais en même temps, j'ai aussi saisi l'Inspection Générale de la Justice. Et l'Inspection Générale de la Justice a quand même fini par écrire un courrier donc, au premier président pour lui dire qu'il y avait quand même un souci. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des délocalisations à Fort-de-France. Pour que vous imaginiez à quel point cette justice, en fait, elle est partisane et que les mecs, en fait, ils ont tout fait pour protéger mon ex-compagne. Et je dis bien, de son délit initial. On n'a pas à déposer une plainte quand on sait que ses propos sont faux, et encore moins quand on est un magistrat. C'est ce qu'elle a fait. C'est inacceptable. Et ces autres copains, là, ces enfoirés, et je dis bien ces enfoirés de procureurs, de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre, et les autres juges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour masquer les délits de mon ex-compagne. Et en faisant ça, ils ont commis eux aussi des délits et des crimes. Voilà, ça s'appelle des délits et des crimes. À l'heure actuelle, je vous jure que ces gens-là, en fait, je vais pas me les louper, quoi. Parce que franchement, aujourd'hui, Belloubet, elle est en train d'ouvrir une information judiciaire contre moi, parce qu'effectivement, j'ouvre ma grande gueule pour dénoncer le fonctionnement mafieux de cette justice, mais je vais pas les lâcher.
Je m'en fous, quelles que soient les conditions dans lesquelles je finirai là. Là, je suis à la rue, c'est un copain qui m'héberge dans des conditions scabreuses. Mais évidemment que je vais pas me laisser faire. Ils sont en train de tout me spolier. Ce sont des voleurs de grands chemins, ce sont des bandits. Alors voilà, je vous convie tous demain à 9h, à 8h, pardon, au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Je vais m'amuser avec eux, je vais leur parler de la CEDH, je vais leur parler de l'exécution d'un procès inéquitable, je vais leur parler du copinage qu'il y a entre des magistrats, je vais leur parler de la façon dont ils se sont comportés, je vais leur parler de la façon dont ils ont conservé, dont ils ont voulu conserver toutes les affaires en Guadeloupe pour masquer les délits et les crimes d'au moins 7 à 8 magistrats. Et à l'heure actuelle, je suis en train de faire une action au tribunal administratif où je poursuis 18 magistrats de Guadeloupe. 18, ça en fait à peu près 30%. 30% des magistrats de Guadeloupe sont des gens qui ont été vendus pour des intérêts privatifs. Mais est-ce que c'est plus une justice? C'est plus une justice, c'est un panier de crabes. Ils se sont tous protégés mutuellement. Je suis désolé, il y a des règles de droit. Mais il y a des règles de droit fondamentales. Sur les notions de suspicion, sur des notions d'intérêt, sur des notions on ne peut pas rendre un jugement quand il y a une suspicion d'un intérêt partisan. C'est interdit par la loi. Ce jugement, c'est un jugement qui est rendu dans l'iniquité totale. Et ils ont exécuté un jugement inéquitable. Mais ils vont le payer cher. Ils vont le payer cher. Parce qu'effectivement, j'ai les preuves directes des décrets de nomination des uns, des autres, de leur invitation. Moi, mon ex-compagne, c'est pas compliqué. Elle restait pendant 3 jours consécutifs à Basse-Terre. Est-ce que vous croyez que c'était pour enfiler des perles? Elle bossait là-bas, elle dormait chez des amis. Et ses amis, c'était pas des justiciables ou c'était pas des escrocs. C'était d'autres magistrats. Donc, elle dormait, mais elle dormait chez... Mais je vous les citerai les noms si vous voulez. Elle dormait chez des amis à Basse-Terre qui après ont pris des décisions judiciaires contre moi. Bon, je vais vous dire un truc, hein. Je peux être jugé parti, hein. Moi, je vais faire la même chose que vous. Mais la même chose que vous, je vais être aussi salaud que vous l'avez été. Donc voilà. Demain, je vous invite tous à l'audience GEX à Pointe-à-Pitre à 8h. Donc c'est le 6 mai, lundi 6 mai. J'enregistre cette vidéo. Je vous donnerai le résultat de ce qui s'est passé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il en soit, cette vidéo, elle va être partagée, mais j'espère, des milliers de fois et des milliers de fois, elle sera vue partout. J'espère aussi que l'action que je suis en train de mener contre ces magistrats arrivera à terme et qu'effectivement, ils se retrouveront condamnés des crimes et des délits qu'ils ont commis. J'ai aussi déposé une plainte à la Cour de justice de la République contre Madame Belloubet parce qu'elle sait très très bien ce qui se passe en Guadeloupe. Elle a été informée directement. Elle a renvoyé un courrier signé de sa main en disant non, il y a aucun... Il y a rien, je vois rien, je vois pas d'intérêt, je vois rien, il y a pas d'intérêt partisan. Mais Macajoualou, il n'y a pas d'intérêt partisan. Si j'avais fait le 10e de ce qu'a fait mon ex-compagne, je serais derrière les barreaux. Et ils m'auraient tous poursuivi. Et là, ce qui se passe, c'est qu'au lieu que ça se passe comme ça, comme elle a fait une véritable saloperie en faisant cette plainte calomnieuse, eh bien, ils sont en train de la protéger. Alors, ils protègent une magistrate qui a déposé une plainte calomnieuse, et après, ils m'exposent la gueule, et après, Madame Belloubet, elle vient me chercher, elle ouvre une information judiciaire contre moi. Non, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire, bordel? Donc moi, je vais m'occuper de votre compte. Et je peux vous dire que lundi matin, au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, ça va valser. Je vais balarguer tous ces enfoirés. J'en ai ras le cul. Et j'espère qu'il y aura plein d'avocats, qu'il y aura des journalistes pour bien retranscrire ce que je vais dire. Voilà. Donc, je vous dis à tous, mais je pourrais pas enregistrer pendant l'audience. Donc, en sortant, s'ils me foutent pas en tôle, parce que c'est encore une probabilité qui peut exister dans ce pays où la justice n'existe plus. Donc, demain, si je suis pas foutu en tôle, je vous ferai un live en sortant du tribunal pour vous dire ce qu'il en est. Les journalistes, les avocats, etc. Si vous voyez cette vidéo et si vous vous dites « Ah putain, il y a un truc qui cloche pas en Guadeloupe », j'ai l'impression que là-bas, il y a quand même un paquet d'enfoirés, mais alors qu'ils sont bien finis, quoi. Dans ce cas-là, allez à Pointe-à-Pitre, allez demain matin au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, rentrez dans la salle de l'audience GEX, patientez, et quand je m'approcherai d'Abar pour aller expliquer la situation, je pense qu'il va y avoir des éclats de rire dans la salle. Parce que voir à quel point les juges peuvent être des enfoirés de base, agir mais comme des gamins dans une cour de récréation pour des intérêts privatifs, et en même temps aller savoir à qui sont les meubles et si je les ai abandonnés alors qu'on m'a viré, et que les mecs ils voulaient me virer à une demi-heure, mais je sais pas si vous imaginez, il a fallu que je fasse un live pour pouvoir ne serait-ce que récupérer mes PC parce que je travaille en informatique, et en même temps récupérer mes papiers pour attaquer toute cette justice de mafieux.
Voilà, je le dis haut et fort, la justice guadeloupéenne, 18 juges sont attaqués à l'heure actuelle au tribunal administratif, ou le seront dans pas longtemps, j'attends les retours. 8 juges sont attaqués directement en pénal, 2 huissiers de justice sont poursuivis, un en pénal, en correctionnel, l'autre en civil. Voilà, je veux dire, et encore, là, j'ai pas fini, ça c'est le début, parce que je peux vous dire qu'il va y avoir du monde dans cette histoire. Hein. Tous les enfoirés qui ont participé à ça, vous allez tous payer, voilà. Là, je peux m'adresser à certains psychologues qui vont se reconnaître, et à certaines policières qui vont se reconnaître aussi. Parce que je suis désolé, une attestation, on ne la fait pas sur le récit d'une personne, on le fait quand on est présent. Et donc, faire une attestation qui ne relève que du récit de l'autre, ça s'appelle un faux. Voilà, et un faux, quand on est policier, ça se paye. Et ça, vous allez le payer aussi. Voilà, donc c'est bon. Moi, vos conneries, j'en ai ras le cul. Je vais bien expliquer les choses d'une façon claire, nette et précise. Et je veux plus me faire enculer à sec par ces enfoirés. Voilà, c'est fini ce truc. Donc maintenant, voilà, je suis dans le combat, je suis hyper remonté. Et demain, je vais me charger de ces mecs-là. Voilà. Donc maintenant, je vais enregistrer la vidéo. Je vais vous demander à tous ceux qui la regardent là. Vous la partagez, vous la commentez, vous faites le maximum de bruit par rapport à ça, et je vais pas me les louper, je reviendrai vers vous demain, donc vers 13, 14h, 15h, donc heure guadeloupéenne, et ça fera du 20h, 21h, heure française. Bon allez, je vous souhaite bon courage, et je peux vous dire que je vais rien lâcher, et que les mecs, je vais vraiment, je vais les charger, quoi. Je vais vraiment les charger, voilà. Donc tout ce que j'ai dit, hein, je dis ça pour Madame Belloubet et le parquet de Paris. Tout ce que j'ai dit, je le dis et je le répète, je suis absolument conscient de ce que j'ai dit, j'ai les preuves de l'ensemble des éléments que j'ai énoncés. Voilà. Donc maintenant, c'est clair, net et précis. Si maintenant vous voulez me chercher des noises, venez me chercher des noises, mais moi, je vous envoie l'ensemble des documents qui prouvent l'ensemble de mes dires. Voilà, c'est bon ça, vous avez entendu? Vous avez entendu les mecs? Hein, le parquet, qui est à la solde de l'exécutif, hein, et que c'est Belloubet qui appelle en direct pour venir me poursuivre? Ouvrir une information judiciaire? Putain, mais c'est quoi ce pays, quoi? C'est quoi ce pays où un ministre intervient dans une affaire particulière? Ça, je voudrais bien le savoir. Je voudrais bien savoir quel est le ministre qui, aujourd'hui, intervient dans une affaire particulière. Mais c'est quoi le principe de séparation des pouvoirs? Ça vous dit quelque chose, Madame Belloubet? Ça vous dit quelque chose? Vous êtes là pour gérer la bonne administration de la justice. Et la seule chose que vous êtes capable de faire, c'est protéger des voyous. Voilà, je vous le dis, clair, net et précis. Je vous attends. Vous savez, là, vous êtes à Martinique, peut-être, ou vous allez revenir en Guadeloupe. Mais j'espère vraiment qu'on aura une discussion à cet égard. Parce que franchement, votre comportement, c'est un comportement qui est absolument honteux. Je vous dis à tous, à demain matin, 8h au TJ de Pointe-à-Pitre, audience Gex, et ça va valser dans tous les sens. J'enregistre, je partage et vous faites pareil. Salut, et je vous ferai un live demain en sortant, sauf s'il me fout en tôle.